Africa. Le journal des auditeurs avec Nadir Djenad sur Africa Radio. Bienvenue dans votre émission, le journal des auditeurs. La parole est à vous sur la radio africaine. Aujourd'hui, dans le JDA en France, la Haute Autorité de Santé donne son feu vert à l'utilisation du vaccin Pfizer-BioNTech. Cet avis de la Haute Autorité constitue la dernière étape réglementaire avant le début de la campagne de vaccination en France. Alors que plusieurs pays ont déjà entamé des campagnes de vaccination contre la Covid-19, doit-on rendre obligatoire la vaccination pour lutter contre la maladie ? Donnez-nous votre avis sur le sujet. Appelez-nous dès maintenant au 33 1 55 07 58 00. Mais avant d'évoquer notre sujet du jour, on écoute vos messages laissés sur le répondeur d'Africa Radio. Africa. Vous êtes sur le répondeur d'Africa Radio. Après le bip, c'est à vous. Amis auditeurs d'Africa Radio, je vous salue. Je suis d'accord pour le dialogue politique. Je suis d'accord pour la réconciliation. Mais la réconciliation et le dialogue politique ne doivent pas se substituer à la justice. Parce que souvenez-vous que ce sont ces opposants-là qui ont lancé des mots d'ordre et c'est ce qui a engendré des morts. Donc ceux qui sont en prison, ils savent pourquoi ils sont là-bas. C'est parce qu'on a des preuves contre eux. Comme quoi ils ont voulu faire une insurrection. Oui, allons-y au dialogue. Je demande à tout le monde d'aller au dialogue. Mais il faut d'abord la justice. Idriss, bonne journée. Bonjour Nadir, bonjour le Africa Radio, bonjour l'Afrique. Moi je voudrais saluer la décision du FPI, du grand champion Laurent Gbagbo, de participer à ces élections législatives en Côte d'Ivoire. J'ai écouté le secrétaire général du FPI ce matin, à Souadou, et je pense que c'est la meilleure solution. Parce qu'on ne peut pas laisser toute la Côte d'Ivoire à Alassane Ouattara et son RHDP gérer, c'est comme si c'était un bien privé. Non. Il faudrait que le FPI effectivement aille à ces élections législatives, obtenir des sièges au Parlement et après continuer dans la vie politique. On peut pas enterrer un grand parti comme ça. Donc c'est ça qui prouve encore à substance que Laurent Gbagbo, c'est un homme de paix. Il est là pour apaiser. Parce que les gens ont dit que non, voilà, il fait, je ne sais pas, n'importe quoi, mais c'est ça un homme politique. Il participe aux jeux politiques, sauf quand on lui met des barreaux dans les roues pour qu'il n'avance pas, comme on l'a fait pour qu'il ne soit pas candidat à l'élection présidentielle. C'est pas grave. Mais je pense que le monde entier comprend que ce monsieur-là, c'est un homme sage, c'est un homme qui aime son pays, et comme il a toujours dit, il aime la Côte d'Ivoire, il aime l'Afrique. Effectivement, c'est un grand panafricaniste. Moi, je pense qu'en Côte d'Ivoire, le retour de Laurent Gbagbo sera quelque chose de très grandiose, et ça va jouer de beaucoup. Bonjour Radio Africa, bonjour Africa Radio. J'appelle aujourd'hui toujours concernant le Mali. J'appelle mes concitoyens maliens, surtout la jeunesse. Je dis à mes frères maliens, la jeunesse, patientons. Arrêtons d'être manipulés par les politiciens. Donc encourageons notre démocratie, encourageons la transition, soutenons la transition. Car la transition de cette fois-ci, il faut que ça soit une réelle transition démocratique et pacifique. On entend beaucoup de choses, mais patientons, vraiment. Faut pas on n'a qu'une seule Mali, donc il ne faut pas qu'on les laisse brûler ou couper par morceaux. Arrêtons de courir derrière les anciens politiciens. Vraiment, merci beaucoup. Bonjour chers amis d'Afrique. Mes respects, bonne fin d'année, je suis M. Gouman. C'est un coup de gueule à propos de ce qui se passe en RCA. Apprenant ce matin que, à cause qu'il y a des problèmes intérieurs en RCA, ce gouvernement, l'État français, demande d'intervenir militairement avec des avions de guerre survoler les RCA. Grande question, souvent ce qui se passe en Afrique et au regard du droit international. Et question, n'est-ce pas l'unité africaine qui doit régler vraiment ce qui se passe en Afrique? Donc au regard du droit international, c'est une violation du droit international et je ne vois pas pourquoi que Paris ou la France ou d'autres doivent intervenir directement en Afrique dans les affaires intérieures africaines. Je pense dans ces gros problèmes qui en est, je pense qu'il y en a, c'est l'Organisation Unité Africaine, ou l'Unité Africaine qui a été créée, qui est effectivement une instance juridique continentale en Afrique qui peut régler les conflits latents, soit militaires ou ethniques ou politiques ou autres. Or, je vois
que Paris, comme toujours, veut intervenir en Afrique avec ses bases militaires permanentes. Or, grande question, en Afrique, y a-t-il pas chaque État des armées? Est-ce que les États africains sont indépendants depuis 1960? Est-ce qu'on a vu l'Afrique intervenir directement, se mêler des affaires intérieures en Europe et aux États-Unis? Je ne crois pas. Donc aujourd'hui, au regard, effectivement, ce qui fait au niveau de l'ONU, effectivement, et bien sûr, la préoccupation est très préoccupante, la situation des RCA ou dans la situation en Afrique. Ce matin, c'est ce qu'on parle au niveau de la République centrafricaine. Mais il me semble, pour moi, c'est quand même déplacé de ces façons d'agir, comme toujours pour le paternalisme. Voilà. Je reviens encore une fois pour saluer tous les Africains, saluer mes frères marocains et leur dire qu'il ne faut jamais qu'ils oublient qu'un des plus grands Africains qui a existé, qui a vécu, c'est Mohamed V, un grand monsieur. Et aujourd'hui, c'est malheureux de constater que Mohamed VI a vendu son âme pour une reconnaissance de Donald Trump sur un territoire que se dispute le Maroc avec les Front Polisario. Une situation politique qu'il est capable de gérer. Mais là, il a préféré faire l'accord avec le diable. Voilà ce que sont les dirigeants africains dans leur réalité, dans leur vérité. Merci. Africa. Prenez la parole dans le JDA sur Africa Radio. Merci pour vos messages. Vous pouvez intervenir en direct dans le journal des auditeurs en nous appelant au 33 1 55 07 58 00. L'épidémie de Covid-19 circule toujours de manière active en France. La semaine dernière, le nombre de nouveaux cas positifs enregistrés chaque jour a oscillé entre 12 000 et 18 000 et 14 929 contaminations ont été comptabilisées hier. Et c'est dans ce contexte que la campagne de vaccination contre la Covid-19 va débuter dimanche. Elle débutera notamment par les maisons de retraite pour le personnel et les pensionnaires des EHPAD selon le gouvernement. Par ailleurs, plusieurs pays du continent africain font face à une deuxième vague. C'est notamment le cas en Afrique du Sud et en Égypte. Alors que plusieurs pays ont déjà entamé des campagnes de vaccination contre la Covid-19, doit-on la rendre obligatoire pour lutter contre cette maladie? Qu'en pensez-vous? Nous avons en ligne le docteur Sayave Gnoumou. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Très bien, docteur. Merci beaucoup d'intervenir en direct sur notre antenne. Vous êtes chirurgien, vous êtes expert de l'Union africaine en télémédecine et président du conseil médical de la société Nanzuki qui s'occupe de la prise en charge médicale à l'international. Avant de parler de la vaccination, j'aimerais vous faire réagir concernant l'actualité liée à la Covid-19 sur le continent africain. Et cette actualité, c'est l'Afrique du Sud où des médecins s'inquiètent d'une nouvelle variante du virus qui, comme en Grande-Bretagne, serait très contagieuse. Est-ce que vous pensez que l'Afrique du Sud doit prendre des mesures drastiques pour éviter la propagation du virus comme l'a fait la Grande-Bretagne ? Alors, ce serait un peu difficile pour l'Afrique du Sud de prendre des mesures comme ça a été le cas en Grande-Bretagne, parce que quand on voit la configuration de la population en Afrique du Sud, avec les townships, les indigents en particulier, ça va être assez difficile. Par contre, je ne suis pas étonné qu'il y ait des variants, parce que le virus, il est toujours, c'est son habitude de s'adapter à l'environnement, de varier son fonctionnement jusqu'à son génome pour devenir parfois même complètement autre chose. Donc je ne suis pas étonné, mais les mesures seront plus difficiles à prendre en Afrique du Sud. Il faudrait qu'ils cherchent beaucoup plus de solutions. Mais faut-il s'inquiéter de ces mutations du virus? Alors, dans toute infection virale, il faut s'inquiéter des mutations parce qu'on a vu actuellement que le monde s'est divisé en plusieurs parties. Il y a ceux qui sont partis à toute outrance pour le vaccin. Si au moment où le vaccin est prêt, le virus a varié et qu'il est résistant à ce vaccin, qu'est-ce qu'on en fait? Donc il faut effectivement s'inquiéter, il faut se poser des questions. Docteur Sayave Gnoumou, la Haute Autorité de Santé en France a donné son feu vert à l'utilisation du vaccin Pfizer-BioNTech. Quelle est votre réaction et concernant la campagne de vaccination qui va débuter ce dimanche en France? Est-ce que vous avez toujours les mêmes réserves concernant ce vaccin? Moi, jusque-là, j'ai les mêmes réserves parce que pour l'instant, je n'ai pas suffisamment d'informations
concernant ce vaccin à ARN. Mais bon, je pense que la haute autorité a sûrement toutes les cartes en main, a fait toutes les analyses et pour en arriver à cette décision. Mais ce qui est sûr, c'est que bon, il y a énormément de vaccins qui sont en cours, qui sont prêts ou qui seront prêts, qui n'utilisent pas tous l'ARN messager ou l'ADN. Donc il y a des possibilités. Mais bon, la haute autorité a sûrement ses raisons. Elle a ses informations, elle a ses techniciens, ses experts qui ont évalué toute la situation entre le bénéfice et les avantages et les inconvénients et a pris cette décision en bonne et due forme. Pour vous, c'est une bonne chose que cette campagne va commencer par les personnels des EHPAD et les pensionnaires des EHPAD et des maisons de retraite? Bon, dire que c'est une bonne chose, c'est un peu... Il se trouve qu'il semble que ces personnes-là soient les plus exposées et soient ceux qui font le plus d'hospitalisation ou de maladies. Donc, ça peut justifier qu'on décide de commencer par ces personnes. Oui. C'est ce que je peux dire là-dessus. Très très bien. On vous retrouve, docteur, d'ici quelques minutes. 33 1 55 07 58 00. Donnez-nous votre avis sur le sujet. Mais avant de prendre notre premier auditeur, nous avons un message WhatsApp d'un auditeur qui nous écoute depuis les États-Unis, depuis l'État du Massachusetts. Et c'est Chris. Et Chris nous dit que dans le Massachusetts, aux États-Unis, le vaccin n'est pas obligatoire, mais par contre, les employeurs privés ont le droit de forcer leurs employés à se faire vacciner. Merci beaucoup Chris pour votre message. Nous avons en ligne Ayiko Moponji. Bonjour. Allô, bonjour. Bonjour, on vous écoute. Ouais, moi, je veux parler pour le coronavirus. Moi, je parlais précisément parce que nous savons que le coronavirus existe, parce qu'il y a beaucoup de cas, nous avons vu beaucoup de cas, il y a des gens qui étaient malades pendant le confinement. Mais moi, je parle précisément au Congo, parce qu'en Afrique, là-bas, nos frères qui sont au Congo, là, ils disent qu'il n'y a pas de coronavirus. Ils n'ont jamais vu des gens avec cette maladie-là. C'est ça les soucis que nous demandons. Est-ce que c'est la réalité ou bien c'est pas la réalité? Mais ici, c'est la réalité. Ici, nous vivons ça parce qu'il y en a. Mais nos frères qui sont en Afrique, nous demandons aussi aux scientifiques africains et précisément aux Congolais de chercher aussi de faire des recherches pour faire aussi des vaccins. Mais il y a des recherches qui sont entreprises. Il y a des recherches. Mais parce que nous savons que beaucoup de nos frères africains, ils disent que la maladie n'existe pas. Pour eux, les vaccins là, c'est pas vraiment, c'est pas des choses vraies, c'est des choses abstraites. C'est pour cela quand on parle des vaccins, s'ils vont ramener ça en Afrique, au Congo là, il y aura jamais personne qui sera vacciné. Il y aura jamais des gens qui vont venir vacciner. Mais vous, Ayiko Moponji, quel est votre avis concernant la vaccination en France? Est-ce que pour vous, on sait qu'il y a un débat concernant ces vaccins, concernant la vaccination, faut-il rendre la vaccination obligatoire? Vous, quel est votre point de vue? Est-ce que pour vous... Moi, je crois que c'est pas obligatoire, que ça soit vraiment chacun pour soi. Si c'est obligatoire, ça sera difficile parce qu'il y a d'autres personnes qui ne croient pas à cette maladie. C'est pour ça que nous voulons que le vaccin soit vraiment pas obligatoire, mais personnellement, si tu veux être vacciné, c'est à toi de prendre tes responsabilités. Si tu veux pas être vacciné, tu restes chez toi. Mais si c'est obligatoire, là, vraiment, ça sera difficile. Les gens, beaucoup de gens ne vont pas se vacciner si ça sera obligatoire. Mais si c'est personne lui-même se sent que je vais prendre le vaccin, là c'est normal. Mais si c'est obligatoire, là vraiment, je dis, cette campagne-là, il n'y aura pas beaucoup de gens qui seront vaccinés avec cette vaccin. Surtout nous, les jeunes, ça sera difficile vraiment d'être vaccinés, quoi. Mais si c'est obligatoire, là c'est difficile. D'accord. C'est ça, merci beaucoup pour votre intervention, Ayiko Moponji. Avant de prendre d'autres auditeurs, je reviens vers vous, docteur Saïev Ignoumou, où notre premier auditeur s'interrogeait sur les scientifiques africains et sur leurs recherches ou leurs éventuelles recherches concernant la fabrication d'un virus. Qu'en est-il alors, docteur? Alors, finalement, quelque part, j'ai admiré un peu le comportement et l'attitude de nos collègues et confrères en Afrique. Parce qu'ils ne se sont pas emballés derrière le vaccin. Il s'agit en fait d'une maladie. Le vaccin, c'est quelque chose qui prend du temps à mettre en place, à tester, à valider. Tout ça, ça prend énormément du temps. Donc, eux, ils se sont axés sur le traitement.
Et là, je vois de plus en plus d'études qui viennent d'Afrique et qui montrent qu'ils n'ont pas suivi. Ils ont continué à chercher un traitement. Ils ont même continué, ils ont même expérimenté, fait des recherches sur l'hydroxychloroquine et l'azithromycine. Il y a une étude qui est sortie, que j'ai vue avant-hier, qui montre que ça semble efficace dans le traitement de ça. Donc, je suis d'accord avec leur attitude, que ce soit au Sénégal et autres, qui ont continué à chercher à traiter. Oui. Plutôt que d'attendre qu'arrive un vaccin éventuel. Ils n'ont pas arrêté, ils ont continué aussi à chercher dans les vaccinations, mais ils ne se sont pas précipités pour dire qu'il faut un vaccin en décembre. Très bien. Ils font les choses comme il faut. Et ça, c'est louable. D'accord. Mais sur le continent africain, un pays comme l'Algérie, par exemple, s'apprête à signer un contrat avec les Russes pour l'acquisition de quelques centaines de milliers de doses du vaccin Sputnik 5 afin d'entamer la campagne de vaccination contre la Covid-19 en janvier prochain. Alors, que sait-on exactement de ce vaccin russe ? Alors, le vaccin russe, ce n'est pas un vaccin à ARN. Donc, ARN, c'est-à-dire... c'est pas un vaccin qui utilise l'ARN messager. C'est un vaccin qui utilise une protéine virale. Oui. Donc ça, c'est un peu différent de celui que les Pfizer ont fait. Mais en Russie aussi, ils ont continué les recherches dans l'ARN et autres, mais ils ne l'utilisent pas encore. Et c'est la même chose que les Chinois. Les Chinois, ils vaccinent depuis longtemps déjà. Et le Maroc aussi a signé une convention avec la Chine pour éventuellement avoir des vaccins, mais qui sont des vaccins qui sont de virus atténués, qu'ils utilisent aussi. Donc, en Afrique, il y a le Malawi, il y a beaucoup de pays qui ont signé des conventions pour avoir éventuellement le vaccin. Mais ce que disait l'autre auditeur du Congo est très intéressant parce que il y a eu tellement d'informations, tellement de choses autour du vaccin qu'aujourd'hui, c'est difficile de vacciner quelqu'un, même contre la rougeole en Afrique. Parce qu'il a été établi, c'est pour tuer les Africains, c'est pour faire ceci. Il y a eu tout. N'importe quoi dans le vaccin. Mais il ne faut pas tout jeter en même temps. Vous pensez qu'il y a une diabolisation de la vaccination au fait qu'il y a qu'il y ait beaucoup de vaccins qui sont sur le marché et c'est contre-productif selon vous ? Le fait qu'il y ait trop de vaccins sur le marché et que ce soit tout le temps donné, on dit on vient vous sauver et que les gars ils voient pas comment on les sauve puisqu'ils ont les mêmes maladies qui continuent. Aujourd'hui, quand on prend les pays de l'Afrique de l'Ouest, c'est la période de méningite et rougeole encore. Ça fait combien de temps qu'on vaccine ? Donc ça fait que on finit par enlever la confiance et le contrat de confiance qui est habituel entre le médecin et son traitant est en train d'être rompu, surtout avec l'arrivée du Covid et la façon dont ça a été géré, la multiplication des thèses, des thèmes, et aussi bien au niveau des dirigeants que de certains scientifiques, a créé une situation presque apocalyptique pour le vaccin. Personne ne fait plus confiance. Nous allons prendre des auditeurs, nous avons en ligne Lassana. Lassana, bonjour. Bonjour, Nadir. Bonjour Lassana, on vous écoute. Bon, comme j'ai entendu votre invitement, je suis d'accord parce que je suis optimiste parce qu'il ne faut pas que tout le monde va le vaccin. Moi, je suis pas d'accord du tout. Vous n'êtes pas d'accord. Non, parce que comment ils savent que comment ça peut soigner des virus. Comment ça? Moi, je suis optimiste. Franchement, j'espère qu'il ne faut pas que les Africains vont participer à ça. D'accord, Lassana, merci pour votre intervention. Donc, vous n'êtes pas convaincu de cette vaccination et des vaccins. Alors, William, bonjour William. Oui, bonjour Nadir, bonjour Africa Radio et bonjour l'Afrique. Oui, Nadir, moi, je dirais le vaccin obligatoire, non. Oui. Moi déjà, j'ai dit à ma mère là-bas à Brazzaville, à toute ma famille, au cas où, parce que nos dirigeants, ils suivent seulement le mouvement, et une fois qu'ils voient des gens ici se faire vacciner, donc ça, on peut accepter. Donc il ne fallait pas qu'ils acceptent ce vaccin-là, parce que je ne suis pas contre le vaccin. Oui. Sauf que pour moi, Nadir, le vaccin-là est sorti trop vite. Oui. Parce que les effets secondaires, on ne sait pas. Il y a des conséquences après. Ça peut être même pire que même le Covid-19. Donc moi, je pense qu'il faudrait que ça soit une question de la conscience de chacun et du vouloir. Parce qu'on va pas, faut pas que ça soit obligatoire. Et de toute façon, ici, je pense que ce que Emmanuel Macron l'avait dit, son gouvernement, que ça ne sera pas, je pense, obligatoire. Sinon, c'est celui qui veut se faire vacciner, ça veut vacciner. Donc, comme eux, ils changent après,
dans leur discours politique, il y a toujours de règlements. Oui. Et s'ils obligent, moi je pense que là, ça sera plus normal. Parce que le Covid est là, c'est vrai, mais en Afrique, on ne parle pas d'une deuxième vague, Nadir. Oui. J'ai toujours dit, cette deuxième vague, il ne faudrait pas qu'il y ait trop de piscose dans les esprits des Africains. Il y a la première vague déjà, même s'il y a eu des cas, mais ce n'est pas quand même les mêmes chiffres comme ici en Occident. Donc, oui, on ne peut pas comparer. On ne dit pas que ceux qui sont morts ne comptent pas, mais il faut être dans la réalité des choses. Donc on ne peut pas aller prendre des engagements par rapport avec une grande différence par rapport aux autres et aller peut-être empirer la situation et donner en ce moment-là peut-être raison à l'OMS qui attend toujours peut-être la catastrophe là qu'elle avait prédit en Afrique. Donc il faudrait que chacun de nous, dans sa conscience, qu'il dise oui, je vais me faire vacciner. À défaut, non, mais qu'on n'oblige pas. Parce que, il y a eu beaucoup d'épidémies. Vous savez, aujourd'hui, il y a le palud qui tue, il n'y a pas de vaccin. Il y a le VIH, il n'y a pas de vaccin. Oui. Parce que c'est le Covid-19 qui tue ici en Occident. Il faut aller trop vite pour éradiquer cela. Et pourquoi ils n'ont pas mis ces mêmes moyens-là pour les autres épidémies bien avant. Moi, c'est ce que je vois qui est injuste. C'est comme une discrimination en quelque sorte. D'accord. Oui, donc je pense que c'est pas sérieux. C'est pour cela que moi, ça ne m'inspire pas confiance sur ce vaccin, parce qu'ils font ça à la va-vite. Et d'abord, il y a des scientifiques qui sont divisés. Il y en a qui disent non, il y en a qui disent oui. Très bien, William. Merci beaucoup. Vous n'êtes pas convaincu par ce vaccin et surtout, vous ne souhaitez pas qu'il soit obligatoire. Nous avons en ligne Monsieur Doumbia Bilal. Bonjour. Oui, bonjour. Allô. Bonjour, oui. On vous écoute. Mais moi, j'aimerais savoir pourquoi le rendre ce vaccin obligatoire. Moi, je veux savoir pourquoi. Parce qu'il n'y a pas que le corona qui tue. Ouais. Il y a les grippes ordinaires. Ça n'a jamais été obligatoire. Oh non, mais c'est une question. La vaccination contre la Covid-19 n'est pas obligatoire. Oui. C'est juste une question qu'on a posée. Voilà, mais aucun chef d'État ne pourra nous dire que ça va être obligatoire parce qu'ils n'ont jamais rendu un vaccin obligatoire avant le Covid-19. Il n'y a pas que le Covid qui tue. Oui, et moi, c'est que je déplore. Il y a tous les continents ont eu les vaccins. Les Européens ont trouvé, les Asiatiques ont trouvé, même en Australie ils ont trouvé, sauf l'Afrique. On va pas rester, l'Afrique ne doit pas rester comme ça. Il n'y a aucun pays africain qui a eu un vaccin. Moi, c'est ce qui me fait mal. Tout le monde a eu le vaccin. En même temps, comme par hasard, ils ont eu le vaccin ensemble. Et l'Afrique, qu'est-ce que l'Afrique devient demain? On ne peut rien faire. Donc nous, on ne va rien devenir si ce n'est pas les Occidentaux. Mais vraiment, c'est déplorable. Merci Monsieur Doumbia Bilal pour votre intervention. Merci d'avoir donné votre opinion sur le sujet. Alors docteur Sayave Gnoumou, vous avez entendu les réactions d'auditeurs. Effectivement, le fait de ne pas qu'il n'y ait pas de vaccin, par exemple contre le VIH ou contre le paludisme, et qu'il y ait plusieurs vaccins actuellement contre la Covid-19 pose des questions. Oh oui. Alors en fait, il faut savoir une chose. Aujourd'hui, les vaccins, la plupart, ils sont produits par des sociétés comme c'est l'industrie pharmaceutique. Et l'industrie pharmaceutique, c'est d'abord du business. C'est du business. Il y a beaucoup de business derrière. Donc, pour se lancer dans un vaccin, il faut qu'ils voient ce que ça va leur rapporter par rapport à ce que ça leur rapporte aujourd'hui. Donc, il y a beaucoup de phénomènes qu'il faut prendre en ligne de compte. C'est pour ça que le dernier, là, il a assez raison. Il faut que l'Afrique se prenne en main. Et pour que l'Afrique se prenne en main, ce n'est pas les chercheurs qui manquent, ce n'est pas la tête qui manque, mais c'est simplement les moyens qui leur manquent. Et ces moyens-là, en plus, les autorités, ça doit rentrer dans leur tête comme étant aussi une priorité. La recherche en Afrique doit être aussi une priorité. Ça va permettre aux Africains de sortir des choses qui seront utiles à toute l'humanité. Alors qu'aujourd'hui, même la recherche en Afrique, il y en a quelques-unes qui se font, ces recherches. Mais c'est fait par qui? Par d'autres personnes. Et tout ce qui est récolté est ramené directement de l'autre côté. Donc, c'est pour ça que c'est important qu'en Afrique, il y ait nos propres laboratoires, qu'on ait nos propres laboratoires qui font nos propres études dans notre environnement et qui sortent des résultats. D'accord. Ensuite, concernant le vaccin, obligation ou pas, je ne pense pas que... Très rapidement, oui.
Pour vous, il faut absolument pas rendre obligatoire la vaccination. Il faut pas le rendre obligatoire parce qu'il y a beaucoup de choses encore qui restent à vérifier. Donc on ne peut pas là-dessus partir pour dire que c'est obligatoire. Deuxièmement, en Afrique, est-ce que c'est vraiment ça la priorité? Oui. Quand on regarde le nombre de morts en Afrique, il y en a beaucoup moins. Et Très bien. si on prend que parmi ces morts-là, si les hôpitaux avaient un minimum d'équipement... Merci beaucoup, Dr Saï avec nous. Nous arrivons à la fin de cette émission. Merci aux auditeurs pour vos appels. Rendez-vous demain pour une nouvelle édition du JDA.